la compétition commence. Nous sommes à la première étape de la télé-réalité Reine d'Afrique. Elles sont comoriennes, congolaises, sénégalaises et gabonaises, entre autres, devant se disputer le sacre de la Reine d'Afrique. Tout se passe pour le moment à Simal, dans le Sine Saloum, où un village artificiel a été construit sur une île déserte pour y accueillir les participantes. Une télé-réalité qui rappelle le concept Koh Lanta, mais à des exceptions près. Je pense qu'on est totalement différent du concept de Koh Lanta. Parce que quoi qu'on dise, Koh Lanta, déjà, certes c'est une télé-réalité, mais on prend des gens qu'on l'on rassemble sur une île déserte, une île inhabitée, qui doivent chercher leurs moyens de subsistance et surtout avoir des épreuves. Or, Reine d'Afrique, c'est totalement différent. Certes, on a des candidates, mais l'objectif principal, c'est réellement valoriser la femme africaine, revaloriser nos valeurs. Déjà, on a eu plusieurs critères, mais je vais citer les principaux, à savoir l'engagement pour l'Afrique. Et ensuite, un des critères, mais pas des moindres, on ne voulait pas de femmes dépigmentées. On voulait vraiment des femmes authentiques et naturelles, leur montrer qu'elles valaient quelque chose. C'est un peu le but de Reine d'Afrique en général. C'est vraiment redonner confiance à la femme africaine et lui montrer qu'elle n'a pas besoin de se changer, de se dépigmenter ou même de faire recours à quelque chose d'externe à sa personne pour exister aux yeux de la société. La révolution, c'est vous! La victoire de l'Afrique, c'est vous! La facilité avec laquelle nous renoncons souvent notre culture ne s'explique que par l'ignorance de celle-ci, dixit le professeur Cheikh Anta Diop qui renchérit par « Formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents pour arracher votre patrimoine culturel ». Déjà, on a des Comoriennes, Congolaises, Gabonaises. On cherche à unifier l'Afrique, mais en passant par l'aspect culturel. Parce que quoi qu'on dise, la culture, c'est réellement un aspect unificateur. Et quoi de mieux pour ça que de prendre des personnes qui viennent de différents horizons, de pouvoir les mettre ensemble, de pouvoir apprendre d'elles et en même temps pouvoir, nous, en tant que Sénégalais, montrer notre culture. Elles auront différentes épreuves, et vous le verrez au fur et à mesure, où elles devront représenter leur culture, montrer ce que c'est, l'expliquer, que ce soit du point de vue gastronomique, que ce soit du point de vue culturel à travers l'habillement. Donc ce n'est pas juste, encore une fois, basé sur les Sénégalaises. Les étrangères, c'est-à-dire toutes les Africaines, sont mises en valeur. Les États-Unis d'Afrique, vous avez ces capacités, vous avez cette mentalité, qu'on accomplissez votre mission. Donc déjà, vous avez les débats. Il y a eu plusieurs thèmes qui ont été débattus. Vous avez l'interruption volontaire de grossesse, vous avez la violence faite aux femmes, entre autres choses. Donc vraiment, ça a été des sujets qu'on peut considérer comme tabous ici en Afrique et on a décidé de les exposer. Ensuite, il y a eu de la danse, mais qui était considérée comme une activité sportive. Au-delà de tout ça, elles étaient jugées sur la pertinence. La femme, comme baromètre de la société, ces jeunes dames ont la lourde responsabilité de servir de vitrine aux autres, de porter leur voix, de les conscientiser sur les responsabilités qui leur incombent de porter le flambeau de l'Afrique. La femme, une puissance occulte devant diriger le monde. L'objectif à travers Reine d'Afrique, c'est réellement apporter une plateforme à ces jeunes filles de 16 à 28 ans pour pouvoir s'exprimer librement. Donc effectivement, on a choisi des femmes parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, Honoré de Balzac disait tout le temps que la famille sera toujours la base de la société. Or, on considère que quand on parle de société, c'est parce qu'il y a éducation derrière. Et c'est les femmes qui éduquent. Donc, pour avoir cette éducation, cette société stable, vous avez besoin d'avoir une femme. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne veut pas juste se limiter à ça, à dire que les femmes sont là pour former les gens de demain. Non, les femmes ont quelque chose à apporter. Elles ont une voix, en fait. Et c'est exactement ça. Reine d'Afrique, à travers ces femmes, c'est montrer à toutes les autres femmes d'Afrique, à toutes ces jeunes filles, qu'elles ont une voix. Elles ont un rôle dans la société. Elles ont des responsabilités, que c'est le moment de les prendre, en fait. Dans un décor atypique et ancestral, loin du confort citadin, elles devront s'enraciner dans les valeurs africaines pour enfin s'ouvrir au monde. Pour ce faire, ces jeunes filles devront confirmer leur leadership féminin pour aspirer à représenter l'Afrique. Une Afrique avec ses réalités occultes. La présence des saltigués sérères aux prédicateurs n'est pas anodine. Conservateurs, ils ont soumis aux participantes des rituels de bain mystiques pour pouvoir s'adapter aux exigences de l'environnement. C'est bien cela, l'africanité. Pour l'heure,
Retenons que tout se passe dans un background culturel où ces jeunes dames de l'Afrique seront jugées dans leurs aptitudes intellectuelles, la pertinence dans leurs idées, la discipline et la solidarité, bref, dans la grâce qu'on prête à une véritable reine d'Afrique.